L'Union européenne et l'OTAN se penchent sur les mesures à prendre face à la Russie après l'arraisonnement dimanche de 3 navires ukrainiens et de la capture de leurs équipages au large de la Crimée. Nous attendons que la Russie assure le libre passage à travers le détroit de Kertch et que les navires capturés soient rendus. La Commission européenne reste prudente sur la possibilité d'adopter de nouvelles sanctions contre Moscou. Toutes les mesures restrictives doivent être adoptées par l'unanimité de tous les pays membres. Tu sais très bien où nous sommes par rapport des différents types de sanctions déjà en vigueur liées à l'Ukraine et la situation en Crimée. Les navires de l'OTAN sont autorisés en mer Noire, mais seulement pour un temps limité. Les bâtiments ne doivent pas non plus compter d'armes lourdes à bord. Je pense que l'OTAN devrait penser sérieusement à renforcer sa présence en mer Noire. Une mesure concrète serait d'envoyer plus souvent des navires de guerre de l'Alliance Atlantique dans les villes portuaires importantes en Géorgie ou en Ukraine, afin d'afficher cette solidarité. L'Alliance Atlantique mène déjà des missions de formation de l'armée ukrainienne et fournit du matériel anti-tank. Les États-Unis devraient apporter une assistance militaire de nature défensive, comme des radars, des renseignements, du matériel de surveillance et de reconnaissance. Dans le domaine maritime, je dirais des missiles au sol contre des navires pour défendre le littoral ukrainien en mer d'Azov.